Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. 8 jours après la mise en application de la TGC, le gouvernement a voté aujourd'hui des ajustements qui concernent notamment les pièces détachées automobiles et l'alcool. Explication dans ce journal. On entendra également le MEDEF qui demande aux Calédoniens de faire preuve de patience. Le centre culturel Goama Boirat de Yingen, de nouveau ouvert depuis hier au public. Un moment historique car fermé depuis 10 ans. Le centre a été créé sous l'impulsion de Jean-Marie Tchibaou. Pour célébrer ce moment historique, différents groupes se sont succédés, notamment la danse des nains du district de Goa. Des images à découvrir dans ce journal. Dans la suite de notre feuilleton consacré à la foire du Pacifique, coup de projecteur ce soir sur Roger Paraou, d'origine tahitienne. L'artisan fabrique des ukulélés. Vous verrez chaque étape de la fabrication à la fin de ce journal. Une semaine après la mise en application de la TGC, il y a du changement. Pour toutes les pièces détachées, les coefficients de marge augmentent, c'est-à-dire qu'ils passent de 2,38 à 2,66. Un assouplissement qui s'appliquera pendant 12 mois. Le gouvernement a entendu l'appel des professionnels du secteur de l'automobile. Les explications de Nicolas Mesdorf, porte-parole du gouvernement, au micro d'Oderic Poidi. Auparavant, il n'y avait pas de réglementation sur les pièces détachées. Donc il reste une réglementation qui est stricte, qui encadre les marges de ces entreprises, mais qui les encadre moins fortement, on va dire, de manière à ce qu'elles puissent continuer à tourner. C'est vraiment une mesure de prévention liée au risque d'inflation avec la mise en place de la TGC. C'est sur 12 mois, c'est déjà long. On verra au bout de ces 12 mois si ça a porté ses fruits ou non, on fera un bilan. Les agents de la DAE sont tous les jours sur le terrain pour vérifier la pratique des prix des entreprises qui sont soumises à la réglementation. Et donc, on devrait avoir les premiers retours la semaine prochaine. Et donc, on verra les prix qui sont pratiqués. Et s'il y a des manquements, on sévira. UFC Que Choisir joue la carte de la prudence et demande encore une fois aux consommateurs de vérifier si les prix, et de les comparer. Écoutons Françoise Kerjou, vice-présidente de l'association. Donc, conseil aux consommateurs. D'une part, faire des devis et des devis détaillés, c'est qu'à la fois le prix de la pièce détachée, le taux horaire qui est appliqué et le temps que le professionnel va passer, faire 2-3 devis pour pouvoir comparer et évidemment choisir celui qui propose la meilleure offre. Par ailleurs, compte tenu du fait que les taux horaires passent en liberté surveillée, c'est-à-dire sont simplement soumis à déclaration à la direction des affaires économiques, nous demandons que ces taux horaires soient mis à disposition du public sur le site de l'Observatoire des prix, avec le nom du garage qui les pratique. Voilà, et parmi les changements votés ce jour, celui qui concerne l'alcool importé. Si le taux de 22% s'applique bien dans les bars et les boîtes de nuit, il a baissé de 11% alors que cet alcool est consommé au restaurant. La TGC, une réforme qui fait couler beaucoup d'encre et de pixels sur les réseaux sociaux. Les internautes manifestent leurs bonnes et mauvaises surprises sur les nouveaux prix des produits dans les commerces. Selon le MEDEF-NC, c'est la réglementation des marges mise en place par le gouvernement qui explique ce bouleversement. Une réglementation arrivée bien trop tard. Les explications avec Laurent Vire-Candelet, président de la commission relations sociales du MEDEF-NC. Je tiens à demander à ce que les gens soient un peu patients sur la mise en place de cette TGC, puisqu'on voit un peu de tout et du n'importe quoi sur les réseaux sociaux et de partout, avec des baisses de prix. Donc les entreprises sont en place, elles sont prêtes. Il y a des réglementations qui sont sorties de dernière minute, encore 3-4 jours avant la mise en place de cette TGC. Donc tout le monde était prêt. Et puis voilà, ces nouvelles réglementations qui sont sorties du chapeau en dernière minute font que les entreprises ont un peu du mal aujourd'hui à trouver un équilibre dans leur gestion et donc à appliquer cette TGC définitivement. Donc il faut laisser, je pense, encore cette semaine et tout rentrera dans l'ordre au fur et à mesure. Par contre, peut-être que les promesses escomptées par certains ne sont pas d'actualité puisque quand on prend les taux à 22, il n'a jamais été question que la vie baisse sur des taux à 22% de TGC, quoi. Donc aussi, on voit beaucoup de
de différence sur les réseaux sociaux entre des tickets de caisse de surface à volume équivalent, mais qui n'ont peut-être pas les mêmes prix d'achat, donc qui n'ont peut-être pas désarmé de la même manière leur prix de revient. Donc comme ils sont basés aujourd'hui sur une réglementation de coefficient en marge, il est clair que les prix ne peuvent pas être identiques partout en une semaine et voire 8 jours. Maintenant, je pense que c'est la consommation des ménages calédoniens qui doit être vigilante et regarder où ça baisse, où ça augmente. Mais ce phénomène d'ampleur qui est la mise en place de la TGC, c'est quand même une réforme fiscale importante et on ne peut pas demander en 8 jours que cette mise en place soit correcte et parfaite, quoi. Voilà des propos recueillis par l'INSEE WAMO. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les changements concernant la TGC. Politique, ne nous méprenons pas. Le référendum, ce n'est pas les élections provinciales de 2019. C'est un message de l'Union nationale pour l'indépendance à l'encontre de Calédonie Ensemble dans un communiqué de presse. Aujourd'hui qui fait suite aux 10 ans du parti fêté ce week-end où il a entre autres présenté les 10 réformes. L'UNI dénonce, je cite, une surenchère démagogique, toujours je cite, à les entendre. Ils ont tout fait tout seuls alors que c'est grâce aux indépendantistes que les principales réformes ont lieu. Fin de citation. Justice, Harold Martin en appelle au tribunal ce matin pour l'affaire des terrains de Païta. Le maire de la commune avait été condamné l'an dernier pour prise illégale d'intérêt à 2 mois de prison et 2 ans d'inéligibilité. La décision est attendue le 13 novembre. Enseignement, après 36 ans d'activité, l'ALP, l'antenne du lycée professionnel de Koné, ferme ses portes. Autour donc des anciens comme plus jeunes ont décidé de se retrouver autour d'un dernier repas, histoire de se raconter les expériences et se souvenir des bons moments. De nombreux élèves sont passés par cette structure. Écoutons Ortoïse Yoni, coordinateur de l'ALP. Pour certains élèves, c'était bien parce que c'était une petite structure qui les permettait d'être rassurés et de se sentir un peu comme chez eux. Et d'un côté, c'était des petits effectifs et donc les professeurs avaient plus de temps pour eux et ça permettait d'avoir un taux de réussite assez élevé quand même. Après voilà, donc tous les bâtiments et les ateliers sont récupérés par les élèves de la SECPA. Donc il y a toujours une continuité. Je veux dire, on change de type d'élèves et de professeurs. Mais l'ALP existera toujours sous une autre forme. Voilà des propos recueillis par Océane Zobler. Ont été donnés des cours de mécanique, cuisine, menuiserie, aujourd'hui qui n'existent plus dans cette ALP. Michel, l'un des plus anciens professeurs qui a fait l'ouverture de l'ALP de Koné dans les années 1980, était aussi présent. La convivialité et le partage avec les élèves, c'est ce qu'il retiendra surtout. Je vous propose de l'écouter. On avait vraiment un contact facile et le week-end, quand les élèves partaient, si vous voulez, pour le week-end, beaucoup étaient à l'internat, mais quand ils partaient, le lundi, ils nous racontaient leur coup de chasse, leur coup de pêche, et moi je faisais exactement la même chose qu'eux. Donc il y avait un échange réciproque qui était vraiment cordial et amical. C'est quand on faisait surtout des chantiers en extérieur, parce que là, si vous voulez, on avait le contact avec la personne ou la tribu. Là, on a travaillé assez souvent avec la tribu de Bako. On a fait toute la maison commune de Bako de A à Z. Le maçon travaillait sur la partie béton. Moi, en tant que menuisier, j'ai fait tout ce qui était encadrement de fenêtres, portes et tout. On faisait d'abord la fabrication à l'atelier et on allait faire la pause après. Pendant la journée avec les élèves, on mangeait même sur place. L'internat nous livrait les repas sur le chantier. Et je pense que ça, c'est des beaux souvenirs qu'on peut avoir à ce niveau-là. Parce que là, on était carrément en extérieur. On n'avait plus, si vous voulez, cet esprit d'être dans un atelier enfermé. Là, c'était vraiment la réalité du travail. Voilà, et les élèves actuellement en ALP finiront l'année dans leur classe. L'an prochain, ils devront s'orienter vers un bac pro au lycée de Pointe-Boute ou dans la commune de Nouméa.
Les saveurs et produits de chez nous entre les mains de Chef Kelly. Le tournage de la saison 2 de l'émission Voyage et délices by Chef Kelly a débuté la semaine dernière au pays pour son premier jour en province nord. Hier, elle est allée à la rencontre du chef cuisinier Jewin au Monitel de Koumak pour visiter la tourte à l'igname. Le reportage d'Anissa Toussi. Ici, ça va être un poêlé qui va être là. Et ici, ça va être la plancha. La plancha, poêlé. Ouais, c'est bon. Voilà. N'oublie pas les paniers de légumes. J'ai amené des ignames exprès pour ça. Ça est disposé, comment je vais mettre en place. C'est pas évident avec les tables trop bas. C'est pour le dos, quoi. Je sais pas, ça dure combien de temps le tournage. Le chef Jewin est sur tous les fronts. D'abord sur la terrasse du Monitel, où il s'assure qu'il ne manque rien au décor destiné au tournage de la saison 2 de Voyage et délices by Chef Kelly. Et en cuisine, où il s'active à préparer sa recette en amont pour gagner du temps lors des différentes étapes au tournage. La tourte à l'igname, c'est le plat qu'il réalise pour la première fois aujourd'hui. Je vais l'inventer là. D'accord. J'avais déjà la tête, déjà hier. Ce matin, j'ai finalisé là. À base d'un produit locaux, je réfléchis dessus, puis j'essaie de faire sortir autre chose qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai que nous, au l'igname, on a l'habitude de voir comme ça. C'est chez nous, les Kanaks. Et après, tu as d'autres astuces que l'igname de lui-même apporte, quoi. Et c'est nous, en tant que chef cuisinier, qu'on peut l'apporter et puis faire montrer, découvrir que l'igname, c'est vrai qu'il a beaucoup de potentiel aussi. C'est pareil comme la pomme de terre. D'accord. Bonjour. Ça va? Kim, la commise de cuisine, vient du lycée Escoffier. Elle accompagnera le chef Jewin durant la préparation du plat. Après une séquence dans une exploitation maraîchère bio de Koumak, Chef Kelly et son équipe de tournage arrivent à l'hôtel. Petit bémol, l'emplacement des tables destinées au tournage ne leur convient pas. La recette, on la fera là. Comme ça, parce que nous, il nous faut un fond un peu plus sombre. Hein, parce que là, ici, ça claque trop, vous serez en contre-journée. Après avoir réajusté le décor, le tournage de la recette peut commencer. Ok, tourne. Je reste en large, hein, je suis en large. Et alors, chef Kim, il y a une différence entre l'igname blanc et l'igname violet au niveau du goût, je parle. Ouais, non, il n'y a pas trop de différence. Après, celui-là, vous avez le moelleux. L'igname blanc qui est un peu sec. Ouais. Et celui-là, c'est le moelleux. D'accord. L'objectif est toujours le même, partir à la découverte de nouvelles recettes traditionnelles, de nouveaux produits et surtout de nouvelles rencontres avec les locaux. Il y a eu des échanges et une préparation en amont avec le chef parce qu'il a la recette qui lui est annoncée quand même quelques semaines avant pour que lui puisse s'organiser. Et aujourd'hui, l'igname est à l'honneur, donc le chef Henri nous a fait l'honneur de revisiter la tourte d'igname à sa façon. Le tournage de la saison 2 au pays s'est terminé aujourd'hui à la fois. L'équipe de Voyage et délices by Chef Kelly s'envole ce soir pour Wallis. En restant en province nord, le centre culturel Goama Boirat de Yingen, de nouveau ouvert depuis hier au public. Un moment historique car fermé depuis 10 ans. Le centre a été créé pour la première fois par Jean-Marie Tchibaou. Pour célébrer ce moment historique, différents groupes se sont succédés, notamment la danse des nains du district de Goa. Une danse interprétée à des occasions exceptionnelles. Elle évoque les esprits. Regardez ces images de Michel Pimbé et Aurélie Néaotine.
Voilà, on revient sur cet événement dans l'émission Bienvenue dans la bande avec Aurélie Néaoutine et son invité Angelo Fisdiepas, chargé culturel du centre culturel Goama Boirat. Dans la suite de notre feuilleton consacré à la foire du Pacifique, nous sommes allés à la rencontre de Roger Paraou, d'origine tahitienne. Il fabrique des ukulélés. Vous verrez dans ce reportage chaque étape de la fabrication de l'instrument. Reportage de Mathieu Le Barbi. Pour fabriquer un ukulélé, la première étape à faire, c'est déjà de choisir son bois. Alors ça, c'est important de choisir le bois qu'il faut. Hein. Donc moi, je travaille là aujourd'hui. Je vais vous montrer avec les bois que je travaille en ce moment. Il y a du sapeli qui vient d'Afrique et du kauri qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc on va choisir un ukulélé, un modèle qu'on va mettre dessus. On va couper puis on va les assembler. Pour donner un petit peu de couleur avec le kauri, là, on fait un petit mélange. Moi, quand j'ai commencé à faire les yuk, on était très jeune. Hein. Mon papa déjà, il avait acquis ça de son père, qui est mon grand-père. Et petit à petit, on est rentré dans le bain. On n'avait pas, bon, il n'y avait pas autant de machines comme vous voyez aujourd'hui. C'était tout fait à la main. Hein. Les yuk, c'était taillé avec les tronçonneuses, c'était coupé avec des sables d'abattis, avec la râpe à bois. La fabrication du ukulélé, c'est pas difficile, hein. C'est simple, voilà, faut bien prendre les étapes, hein, de ne pas brûler les étapes, d'aller doucement, faut pas se presser. Voilà pour la partie collage. Hein. Donc le yuk il est coupé. Donc maintenant il va falloir le raboter, tracer et puis préparer pour creuser, pour mettre la caisse de résonance. La caisse de résonance collée. Mettre les repères, tracer, découper tout. Une fois que tu l'as verni, il faut le laisser sécher. Le temps de séchage, tout ça, du vernis, tout dépend du temps. Hein. Et après, là, on assemble, on met les clés, on met les fils, on met toutes ces choses-là, les réglages et tout ça. À peu près 4-5 jours hein, pour faire. La personnalisation des ukulélés, c'est au choix du client. On a un catalogue sur lequel on a des motifs déjà faits. Et les gens, ils peuvent amener leurs motifs. Alors dessus, les motifs, ils sont faits en pyrogravure. Hein. Pour moi, c'est une passion. C'est une passion et puis c'est une joie de vivre. Faire de l'artisanat, c'est une joie de vivre. C'est travailler le bois, c'est quelque chose d'important pour moi. Hein. Voilà, on a toujours travaillé le bois, j'ai toujours fait ça. Et puis, j'aime ça. Voilà, et demain, on va voir les 8 dernières vidéos montrant les derniers talents sélectionnés pour la foire du Pacifique qui aura lieu ce jeudi. Et le Vanuatu sera l'invité d'honneur de cet événement. 15 films documentaires, dont 11 films internationaux et 4 films du Pacifique seront diffusés à partir de vendredi durant le festival Anuruamburu. Parmi eux, La Belle du Sud, un film de 86 minutes qui raconte l'histoire de Taylor, 26 ans, fille du plus grand exploitant de pétrole du sud des États-Unis. Son père meurt et lui lègue à 15 ans 5 millions de dollars, près de 52 milliards de nos francs. Un héritage qui devient sa malédiction. Extrait. I was born into it, or living there, because it's really $500,000 a year. So how much does your dad worth when he died? A bit over $500 million. $500 million. Okay, he takes mommy out of the equation, puts you in the equation, because he changed his will 2 weeks before his death.
I was transported by off-duty police officers hired by my mother in the middle of nowhere in southern Utah, and that is where I disappeared for the next year and a half. I was prescribed lethal doses of amphetamines, and it compromised my life for the decade to follow. We have to be clear because we don't want... Listen, he should go and shoot some fucking guns in the street. You bringing a girl? Oh, it's been a real close family. But lately, some of my kinfolks have disowned a few others than me. I guess it's because I kind of I've been on my own for quite a long time now. This wouldn't have been the case had my dad still been alive. Are you still fighting mommy over? I'm not fighting anybody. You're still in court. You've only been fighting for 13 years! What? Oh, go to Walmart. We're here. I'm over 21. Why must you live out the songs that you know? Mom, at the end of your life, is it going to be worth it? I'm talking about hundreds of millions. That you're trying to get something that someone else made that you're married to? I'm just carrying on. I'm Abercrombie. Family tradition. Voilà, avant de refermer ce journal, cette information, la desserte de Karuya-Bus ne sera plus assurée jusqu'à la fin de la semaine dans le quartier de Caméré. Un car a été dégradé par jet de pierre. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée.